La déception ne vient jamais des autres. Elle n'est que le reflet de nos erreurs de jugement. Elle est la différence entre nos illusions et la réalité. Plus l'espérance est grande, plus la déception est violente. Le degré de déception est proportionnel au degré de confiance et d'espérance. En revanche, une déception, quelle qu'en soit la nature, est une leçon de vie. Lorsque vous êtes déçu, retenez la leçon, faites le deuil de cette relation, puis poursuivez votre vie pour des lendemains meilleurs. Vous apprendrez à vos dépens que le long de votre chemin sur Terre, vous rencontrerez des millions de masques et très peu de visages. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir tous les matins pour vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité nationale au sein de la presse locale au petit matin de ce mardi. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera présenté ce jour par Francis Fahami. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, 5 juristes saisissent la Cour constitutionnelle après la bavure policière de Nati Tengou. La ville de Cotonou accueille jeudi prochain les ambassadeurs français de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO dans le cadre de la réunion annuelle des diplomates. On en parlera au cours de cette matinale. Le gouvernement alloue plus de 5 milliards de francs CFA aux écoles publiques. Cela sera également au menu du bulletin matinal d'information, comme je disais tantôt, avec Francis Fahami. La page des sports sera présenté ce matin par Leandro Kodoto Afodé. 3 disciplines seront à l'honneur, l'athlétisme, le basket 3x3 et le football. En athlétisme, on parlera du Bénin qui a réussi une performance explosive à Abidjan. En basket 3x3, African Quest 2023 sera au menu. Et en football, le tournoi qualificatif CAN U17 sera également de la partie. La définition du jour de ce matin sera présentée par Kanté Amoussou ce jour. Il nous fait découvrir l'expression se prendre pour le premier moutardier du pape. Et en fin d'émission, on retrouvera Nancérine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques, en quoi les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe vierge paraissent les plus favorables. Amis du signe, votre sens de l'organisation et votre efficacité seront mis en avant aujourd'hui. Vous saurez gérer votre temps et vos priorités avec brio. Le panel de discussion de ce jour aura pour thématique l'automédication. On aura pour intervenants Kanté Amoussou, Francis Fahami, Leandro Kodoto Afodé et Nancérine Fatoumbi. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui nous propose ce matin en manchette performance de l'économie béninoise B+ à BB-.
Prouesse et non-recul, clarifie le Canard. La nouvelle notation de l'agence Standard & Poor's affiche pour l'économie béninoise BB- avec une perspective stable. Il s'agit là d'une notation qui met en exergue les prouesses du pays ces dernières années dans le domaine de la gestion économique dans un contexte d'instabilité régionale. Retrouvez l'argumentaire du Canard à la page 3 de sa livraison de ce matin. Mairie d'Apro-Misrité, les agents mécontents. Retrouvez ce qui les rend mécontents à la page 4 de la livraison de ce matin. Bavure policière, les motifs du recours des juristes devant la Cour constitutionnelle vous sont exposés à la page 6. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Interpellation de Rémi Yambakpo. Voici les raisons de l'action de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de management économique, budgétaire et financier. La notation du Bénin rehaussée, retrouvez l'article qui vous édifie à la page 3. Partenariat Bénin-Union européenne, le président du Conseil européen annoncé à Cotonou, son agenda vous est exposé à la page 3. Le matinal, protestation contre la cherté de la vie, les travailleurs dans les rues de Cotonou samedi prochain, une marche pacifique pour exiger des mesures d'atténuation. La relative précarité dans laquelle vivent les Béninois et la condition des travailleurs au Bénin ne sont pas du goût des travailleurs qui entrevoient de lever le ton et de manifester leur mécontentement au détour d'une marche de protestation projetée pour le samedi 27 avril prochain à Cotonou. C'est l'annonce faite par Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin sur un média privé de la place. Lutte pour la sécurité routière, Rachidi Gbadamassi fait des propositions aux députés. Matin libre à présent, déclassement du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou par la CAF. Le gouvernement tourne dos à ses responsabilités. Retrouvez l'article du journal aux pages 4, 5 et 6. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Marche de protestation contre la cherté de la vie. La COSI appelle à la mobilisation. Bembereke, un enfant de 11 ans foudroyé. Le film du drame est à retrouver à la page 2. Le Béninois libéré parle de scandale et de motivation autour du grand colloque sur le code électoral. Le journal évoque une division au sein de l'Église catholique. Retrouvez son argumentaire en phase avec cette manchette dans les colonnes de sa livraison de ce matin. De l'objectif et de la conviction des politiques qui soutiennent Olivier Bokor, le candidat devrait ouvrir son esprit pour comprendre. Le Canard illustre son titre avec la photo du concerné, notamment Olivier Bokor, de Lazare Serwetor. Vous avez également le professeur Victor Tokpanou et l'ancien garde des Sceaux Séverin Econome. Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, subvention de l'État au titre de l'année 2023-2024. 7 584 écoles primaires reçoivent des appuis du gouvernement. Le révélateur du jour ce matin manchette parle de la justice, notamment du dossier AGETIP, rejet de mise en liberté des prévenus. Nord-Sud quotidien, enseignement primaire, les subventions allouées aux écoles publiques. Des détails sur les répartitions à la page 3. Le Grand Regard s'interroge ce matin manchette et parle de l'initiative Jeudi Noir. Que peut cette vieille arme contre talon, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3 de sa livraison du jour. L'économiste, perspective économique, plus grande d'Afrique, l'économie nigériane glisse à la 4e place. Plus grande d'Afrique, l'économie nigériane glisse à la 4e place. Retrouvez l'analyse de la parution de ce matin du premier quotidien économique du Bénin sur cette actualité d'envergure à la page 3 de sa parution de ce matin. Industrie locale. Prof John Higuet, artisan résolu des motos Made in Benin. Des précisions sur cette prouesse à la page 9 de la parution de ce matin de
L'économiste. Le Télégramme, quant à lui, dénonce ce matin des ordres observés à Sémé-Okun malgré l'interdiction des clébés. Des individus s'érigent en douaniers et forces de l'ordre pour rançonner les paisibles citoyens. Selon les informations du Canard, le cerveau est un ancien détenu arrêté pour usurpation de titre de douanier. Mécontentement dans le rang des élus du parti politique Bloc républicain dans la commune de Sémé-Kodji, des démissions collectives sont annoncées. Le confrère de Décryptage Info ce matin à sa une notation financière, Standard & Poor's, le Bénin nous fortifie sa place dans les meilleurs crédits d'Afrique subsaharienne. Le grand jury Togo, suspension de France 24 et de Radio France Inter, Foria Singbe emboîte le pas aux militaires. Nous bouclons avec l'emblème du jour, fronde sociale, quand la cherté de la vie s'en mêle. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être installé, Leandro Kodo, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour la page Sport. Nous commençons par le bulletin matinal d'information. Francis Fahmi, on démarre par cette actualité liée à 5 juristes qui saisissent la Cour constitutionnelle au sujet des bavures policières qui se sont fait montre à Nati Tengou. En effet, bonjour à vos chers amis internautes. 5 juristes demandent à la Cour constitutionnelle de dire et juger que les traitements inhumains et dégradants infligés aux citoyens Nda à Nati Tengou sont contraires à la Constitution. Dire et juger que les 4 agents de la police républicaine ont violé la Constitution. C'est à travers un recours enregistré le vendredi 19 avril sous le numéro 0867. Des citoyens se prononcent sur le chavirement d'une pirogue dimanche dernier sur le lac Nokwe. En effet, dans l'après-midi de ce dimanche 21 avril, une sortie tragique s'est déroulée sur le lac Nokwe entraînant la mort de 6 personnes à la suite du chavirement d'une pirogue partie de Cotonou avec 12 passagers à bord pour Sotianhoué. Un accident que déplorent les citoyens béninois qui appellent à la conscience des conducteurs au micro de Kanté Amosso. Nous allons demander des minutes pour les familles et au peuple béninois tout entier. Cet accident de bac motorisé qui s'est vraiment souvenu dans notre pays, vraiment c'est un triste événement. C'est vraiment triste. Pour que les Béninois soient morts comme ça, facile, c'est pas bon. Donc nous allons demander à nos autorités qui sont en charge de ce secteur de prendre des mesures radicales. Nous ne souhaitons pas ça pour le Bénin. Je présente toutes mes condoléances aux familles éplorées. Et je demande au gouvernement de revoir le système du transport fluvial. Parce qu'on dirait que ces bacs motorisés ne sont plus en de meilleure qualité. Et le gouvernement doit prendre encore ses responsabilités. Pour au moins corriger les choses, sinon, ce n'est pas bon. Perte en vie humaine comme ça, là. Pourquoi les gens ne portent plus de gilets de sauvetage? Il y a de gilets qu'on porte, même si tu tombes dans l'eau, le gilet va t'amener en haut. Même si tu ne sais pas nager, tu seras là où les sauveteurs viendront t'aider. Maintenant, on ne porte plus ça là et on monte sur les barres et c'est le suchage ou bien quoi. Ils ont fait de suchage. Mais je dis, il y a une police fluviale. La police fluviale joue quel rôle? Parce que c'est pour ces gens d'accidents dans l'eau que cette police-là existe. Donc, moi, je me dis, bon, je ne comprends pas pourquoi. Et il y a une exagération de nos frères qui utilisent les bacs pour aller sur la mer. Et une exagération de surcharge. Lorsque vous chargez et la police est venue pour contrôler le nombre de passagers qui sont dans leur bac, ils tournent encore sur la voie, ils prennent encore d'autres petits pirogues pour aller surcharger maintenant encore leur bac. Sinon, moi, j'ai été témoin une fois où la police fluviale a vraiment intercepté ces gens de bac qui font des surcharges. S'il revient maintenant aux pirogues, aux ceux qui conduisent ces pirogues, qu'on les sensibilise et que la police fluviale prenne encore une autre mesure. Comme les surcharges des véhicules aussi, c'est ça, ce qui se font aussi dans nos voies maritimes. Je vais gagner beaucoup d'argent. Et
Au lieu de dire non, c'est déjà bon, je ne veux plus rentrer, eux-mêmes ils rentrent, ils sont pressés. Vraiment, que chacun de nous prenne conscience. Sinon, ce qui se passe là, ce n'est plus affaire de l'État. Sinon, c'est de l'inconscience totale. Le gouvernement alloue plus de 5 milliards de francs CFA aux écoles publiques. C'est le cas, 5 milliards 642 400 000 francs CFA de subventions ont été mis à la disposition de 7 584 écoles primaires publiques sur toute l'étendue du territoire national pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. La dotation servira à la prise en charge du fonctionnement des dites écoles selon l'arrêté interministériel en date du 2 avril 2024 et signé par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, et le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Robert Douadagne. Cotonou accueille les ambassadeurs français de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ce jeudi. En effet, Cotonou, la capitale économique du Bénin, accueille les ambassadeurs de la France en poste dans les capitales de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, les 25 et 26 avril. C'est dans le cadre de la conférence annuelle des diplomates français de la CEDEAO. RSE Bénin a organisé une activité au profit des personnes vivant avec des handicaps en février dernier. Faciliter l'employabilité des personnes vivant avec des handicaps, c'est l'objectif du projet Emploi et handicap piloté par RSE Bénin entendait responsabilité sociale des entreprises au développement économique béninois. Dans ce cadre, elle a organisé un atelier de formation de renforcement de capacités au profit des organisations de la société civile en février 2024 à la Maison de la Société Civile. Reportage signé Carles Kitome. On en parlait tout à l'heure, mais la question est que comment est-ce que toutes les personnes handicapées du département pourront être informées par ce que se dit ici? Ça revient au réseau, mais ça reste en l'air. S'approprier et partager les enseignements reçus avec leurs pairs. C'est la grande préoccupation des participants au deuxième atelier du projet Emploi et Handicap organisé par RSE Bénin à l'endroit des OSC et des personnes vivant avec le handicap. C'est vrai que le projet Emploi et Handicap vise l'amélioration des conditions de vie, l'épanouissement et un revenu pour les personnes handicapées. Mais nous ne pouvons atteindre ces résultats-là sans l'aide, sans l'apport des OSC, sans l'apport des OPH. Et aujourd'hui, la stratégie qu'a menée RSE Bénin, c'est de pouvoir inviter pour un deuxième atelier les organisations de personnes handicapées et les organisations de la société civile qui ont déjà bénéficié d'une formation sur l'incitation des entreprises à recruter les personnes handicapées. Un projet qui a déjà atteint certains objectifs perceptibles sur le terrain. C'est plutôt rare d'entendre des personnes en situation de handicap qui reconnaissent qu'ils ont des devoirs et qu'il faut qu'ils cessent de prendre leur handicap comme une fatalité. Le permis de conduire vous impose les normes d'accessibilité que vous devez obligatoirement respecter. Deuxième élément, la RSE devient aujourd'hui une icône en la matière en ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes à l'ère de l'inclusion. La personne handicapée a l'obligation de se faire former dans toute sa dimension, puisqu'elle est appelée à être entrepreneur. Et son entreprise ne va que recruter uniquement que des personnes handicapées. Elle va recruter des personnes non handicapées parce que moi, je suis un exemple palpable. J'en recrute énormément bien que je sois personne handicapée. Les participants à ce deuxième atelier plaident pour que les solutions s'étendent à tous les types de handicap. Les vidéos, oui, montrent beaucoup plus de l'accessibilité physique. Comme vous le savez très bien, chaque type de handicap a ses besoins spécifiques. C'est important que pour les fois à venir, on voit comment faire ensemble pour au moins diversifier un peu. En dehors de physique, on puisse aussi aborder au moins un autre pour équilibrer un peu la chose. Parce qu'il y a au minimum 4 ou 5 types de handicap aujourd'hui qu'on côtoie. Le projet Emploi et Handicap tire à sa fin. Et même s'il reste des résultats à atteindre, plusieurs personnes handicapées se réjouissent déjà
des dispositions qui facilitent leur mieux-être au Bénin. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on reste avec Francis Fahmy et le plateau en place. À présent, on va suivre la page des sports avec Leandro Kodo. La page des sports avec Leandro Kodo, bonjour à nouveau. Rebonjour, Abdelkader Achiro. On démarre cette page des sports avec l'athlétisme au sein duquel le Bénin réussit une performance explosive à Abidjan. Exactement, en athlétisme, le Bénin a participé au 2e championnat des 5 nations. Le Bénin a effectivement réussi une performance explosive à Abidjan dans un contexte de doute. Les représentants béninois qui devraient rejoindre Abidjan le mercredi 17 avril pour compétir à partir du vendredi ont finalement rejoint la capitale ivoirienne le vendredi. Conséquence immédiate, le Bénin n'a pas pu compétir pour le compte de cette première journée du vendredi. Les athlètes béninois ont finalement entamé leur compétition ce samedi 20 avril 2024. Au bout des efforts, les athlètes béninois décrochent finalement 15 médailles, 4 médailles en or, remportées par Romain Godonou au lancer de javelot dans la catégorie U18 dames. Hakilou Maman, championne au lancer de javelot U20 hommes. Agnès Lokonon au 5000 mètres U20 dames et Yannick Yato au 5000 mètres U20 hommes. Au bout de cette journée est sensationnelle, Agnès Lokonon revient sur le secret de son succès. Elle disait « Je suis contente pour l'équipe parce qu'on a fait une seule journée, on a pu décrocher 4 médailles en or. Ce n'est pas amusant parce que cette année, par exemple, je fais une classe d'examen et c'est un peu difficile pour moi. Je travaille presque tous les jours de la semaine, a-t-elle déclaré. À la fin de ce challenge, on peut tout de même tirer de belles leçons, selon Zéphirin Ronkenou, directeur technique de la Fédération béninoise d'athlétisme. Selon ses dires, il a regretté que nous n'ayons pas, le Bénin n'est pas compéti qu'en une seule journée sur une compétition qui durait en principe 2 journées. Il y a plusieurs épreuves à laquelle le Bénin n'a pas pu participer, mais ce n'est pas encore une déception en soi. Il y avait un petit regret finalement de la part du directeur technique Zéphirin Ronkenou, Abdelkader Achiro. À présent, on parle de basket 3x3 African Quest 2023. Exactement, le basketball 3x3 African Quest 2023 auquel le Bénin s'est abonné depuis un bon moment, avec Lican vainqueur et Paris gagné pour Drills Paris, organisé par l'agence Drills qu'on connaît depuis très peu dans l'univers du basketball béninois. La saison 2024 de la Ligue africaine professionnelle de basketball 3x3 African Quest 2024 a été lancée ce samedi 14 avril en Côte d'Ivoire avec un tournoi qualificatif au Stop d'Abidjan. C'est la ville de Bassam qui a accueilli la fête du basketball 3x3 qui a connu le sacre de l'équipe de Lican. 12 équipes seniors hommes ont pris part au terrain du Petit Marché de Bassam pour animer ce tournoi qualificatif au Stop d'Abidjan de la nouvelle saison de la Ligue africaine professionnelle basketball 3x3 African Quest 2024. Après les différents croisements et d'intenses matchs, les 4 meilleures équipes ont arraché leur billet pour le Caritas. À cette étape, Fighters a été sèchement battu 7-21 par Lican, alors que Grinta a disposé de 18-14 dans un match très animé. En finale, Grinta et Lican se sont rencontrés pour une finale de fer. Dans un match âprement disputé sous le regard vigilant de Omer Your, le responsable local de Drills Paris, Grinta avec son joueur U23 Boti et Seka Samuel qui était au récent Jeux africains d'Accra n'a pas pu résister. En effet, Echu Chris, Tiakopol, Touré Ibouraïman et Boti Seka Samuel ont perdu 14-19 devant une formation de Lican avec des joueurs expérimentés tels que Tom Ngueta, Jean-Marc et les jumeaux Traoré Hussein et Traoré Alassane. Les joueurs de Lican tout au long du tournoi ont fait preuve de détermination et d'engagement. Les finalistes, les 3 meilleures équipes de la compétition s'en sont sortis avec le Money Prize
estimés à 100 000 francs chacun. Football, pour finir, un tournoi qualificatif CAN U17, on en parle. Eh bien, depuis un bon moment, on a appris les écureuils, les guépardos étaient en formation avec le coach Urbain Renfort. Ils ont pris un bon bout de temps pour se préparer. C'est pour le tournoi qualificatif CAN U17 zone UFOAB, dont les adversaires du Bénin sont dorénavant connus. Le tirage au sort du tournoi qualificatif pour la CAN U17 zone UFOAB a eu lieu dans la matinée du 19 avril au siège de l'instance fêtière de la sous-région Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Bénin a hérité du groupe A. Logé dans ce groupe A, composé de 3 équipes, les Guépardos seront accompagnés du pays hôte, le Ghana et de la Côte d'Ivoire. Éliminés au premier tour lors de la dernière édition, les cadets de la sélection nationale se donnent une nouvelle chance cette fois-ci. Déjà réunis depuis un bon moment avec le coach Urbain Renfort, ils mesurent bien la taille de leur mission. Dans le groupe B, on retrouve le champion en titre, le Nigeria, et le Burkina Faso, le Togo et le Niger. Le tournoi se tiendra du 15 au 28 mai 2024 à Accra, au Nigeria. Voici la composition complète des groupes. Groupe A, Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin. Groupe B, Burkina Faso, Nigeria, Togo et Niger. C'est tout pour le résumé de l'information sportive de ce mardi. Merci à vous, Leandro Kodoto Afodé, pour cette présentation de la page des sports de ce matin. On va vous retrouver pour le panel de discussion tout à l'heure avec Francis Fahmi. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmi. Chers amis internautes, à présent, je vais installer les chroniqueurs des rubriques définition du jour et prévisions astrologiques, notamment Kanté Amoussou et Nansérine Fatoumbi. La définition du jour avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Nansérine Fatoumbi. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, Kanté Amoussou, vous nous faites découvrir l'expression se prendre pour le premier moutardier du pape. C'est le cas, bonjour amis internautes. Se prendre pour le premier moutardier du pape signifie avoir un ego surdimensionné, se donner trop d'importance. Alors, pourquoi dit-on cela? Eh bien, parce qu'au XVIIIe siècle, le vinaigrier et moutardier Paul Sabalette faisait de la si bonne moutarde que le pape de Rome en commandait par dizaines, donnant aux marchands le surnom de moutardier du pape. Alors, jusqu'à ce que son épouse devienne arrogante par ses commandes et se mette à prendre de haut ses voisins. Merci donc au dédain de la moutardière du pape qui donna naissance à l'expression se prendre pour le premier moutardier du pape. Alors, très rapidement, un exemple de contexte dans lequel utiliser cette expression, on peut dire tout simplement ah ouais, clairement, Elon Musk se prend pour le premier moutardier du pape, quoi. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin, amis internautes. Merci pour votre fidélité. Merci à vous, Kanté Amoussou. Vous en avez connu? Oui, il y a des gens qui se prennent pour le premier moutardier du pape, notamment Francis, parfois, il fait ça. Ah bon? Oui, il en abuse. Nasrine, vous partagez cet avis, cette opinion? 100%. À 100%. À part Francis, vous en connaissez encore? Oui, mais malheureusement, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il y en a où, des fois, il le fait aussi. Il le fait aussi. Oui. Est-ce qu'il ne dira pas de pareil pour vous aussi, parfois? Bon, c'est son opinion, c'est son avis. Donc, comme vous aussi, c'est votre opinion ce matin, aussi c'est votre avis. On ne va pas dédouaner Francis de cette manière. Non. Vous n'allez pas le dédouaner. Non. Merci à vous, Kanté Amoussou. Merci à Nansérine Fatoumbi. Kanté Amoussou, restez avec moi. On retrouve Nansérine Fatoumbi juste après le jingle suivant pour les prévisions astrologiques. Nansérine Fatoumbi, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Abdelkader. L'horoscope du jour. Amis de la rubrique horoscope du jour, bonjour. Bélier, vous seriez particulièrement efficace et votre créativité sera à son comble. N'hésitez pas à partager vos idées avec vos collègues. Elles pourraient être la clé de votre succès ce jour. Amis taureaux, soyez à l'écoute de vos émotions et n'hésitez pas à exprimer vos ressentis à vos proches aussi. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Aujourd'hui, mardi, Gémeaux, vous serez particulièrement inspiré et ingénieux au travail aujourd'hui. Votre esprit vif et votre adaptation
adaptabilité vous permettront de résoudre facilement des problèmes qui se présenteront à vous, natifs du signe Cancer. Votre intuition et votre sensibilité seront vos principaux atouts aujourd'hui. Vous saurez comment aborder une situation complexe et mettre à profit vos compétences. Lion, les astres vous offrent une excellente concentration et une grande persévérance aujourd'hui. Amis du signe Vierge, votre sens de l'organisation et votre efficacité seront mis en avant aujourd'hui. Vous saurez gérer votre temps et vos priorités avec brio. Balance à présent, cultivez la gratitude et prenez le temps de remercier les personnes qui vous entourent pour leur soutien et leur présence. Chez Scorpion, les étoiles vous incitent à vous reconnecter à vos émotions et à vos besoins. Vous saurez vous investir pleinement dans vos projets et les mener à bien sans pour autant négliger les détails. Ce mardi, Sagittaire, vous serez particulièrement créatif et innovant. N'hésitez pas à proposer vos idées et à vous impliquer dans de nouveaux projets. Votre audace connaîtra de beaux jours. Capricorne, soyez attentif aux signes que l'univers vous envoie et prenez le temps de réfléchir aux leçons que vous pourriez en tirer pour grandir et progresser. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous saurez trouver des solutions originales aux problèmes qui se présenteront à vous et faire preuve d'ingéniosité pour mener à bien vos activités au cours de la journée. Poisson, pour finir, votre sensibilité et votre intuition seront particulièrement développées. Vous saurez percevoir les besoins de vos collègues et vous adapter en conséquence pour travailler en harmonie avec Abdelkader. Amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation de prévisions astrologiques. Vous restez avec moi, tout comme Kanté Amoutou. On va installer à présent Léandre Kodo et Francis Fahmi pour le panel de discussion. Le panel de discussion, bonjour à nouveau, Léandre Kodo, Nasrine Fatoumbi, Kanté Amoutou et Francis Fahmi. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de l'automédication, mais avant, tout à l'heure, Francis Fahmi, vous avez été indexé. J'ai été à la fois choqué et surpris en fait. Apparemment, je suis quelqu'un qui se prend pour le centre de la Terre. C'est une information que j'apprends. Et je ne sais pas si c'est vrai. On n'a pas dit que vous êtes centre de la Terre. Oui, mais... L'expression a été précise. Ok. Non, mais tel que ça a été précisé... Il n'a même pas les non, arguments pour se défendre. Je ne me défends pas, je constate les faits. On dit que vous vous prenez pour le premier moutardier du pape. Non, si ces deux confrères se le permettent de le dire... On n'est pas des confrères, nous sommes des collègues. Eux, c'est pas quoi. Je préfère même ne pas me prononcer parce que là je risque de dire qu'ils se prennent pour les poulaillers du pape. Les poulaillers du pape. Les poulaillers du pape. Pas les poules, mais les poulaillers. Il vient de confirmer ce qu'on a dit. Nous sommes les poulaillers, lui le premier moutardier. Alors, on commence par vous, Léandre Kodo. On parle d'automédication, d'entrée de jeu. L'automédication, c'est quoi? Pour nos amis internautes qui ne comprennent pas l'expression. Merci Kader. L'automédication, c'est pour moi de la façon la plus simple le fait de se soigner soi-même avec des médicaments prescrits ou bien des médicaments autorisés. Le fait de faire de petits soins rapidement avec des médicaments accessibles et dont on dispose déjà, mais qui sont autorisés. Voilà. Bien sûr, il y a des revers, mais je pense qu'au fil de la discussion, nous en arriverons là. Il y a des revers, comme le disait tout à l'heure Léandre Kodo, tout à l'heure, Francis Fahmi, lorsqu'on parle d'automédication. En fait, il y a des revers, mais il y a une chose à préciser. Quand on parle d'automédication, c'est vrai, c'est le fait de se soigner soi-même, mais ça va paraître de la répétition, mais en fait, c'est le fait de se soigner sans l'avis d'un médecin ou bien d'un professionnel de la santé. Maintenant, il y a des gens, en fonction de leur santé ou bien de leur... Qui connaissent leur organisme, le fonctionnement. Oui, mais pas forcément connaître leur organisme. Vous savez, quand vous souffrez d'ulcère, par exemple, il y a des médicaments qui sont contre-indiqués. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre des anti-inflammatoires et des médicaments comme ça. Du coup, quand vous vous retrouvez à prendre des médicaments qui comportent ces composés-là, selon vous, vous êtes en train de vous soigner, mais en fait, vous êtes en train de vous créer d'autres médicaments. Peut-être que ça va, le mal va s'arrêter ou tout ce qu'on veut, mais à la longue, ça va vous causer des maladies chroniques et tout ça, ça aurait été quand même mieux d'aller voir un médecin
ou un pharmacien. C'est vrai qu'on n'a pas tous l'argent pour aller à l'hôpital. Oui, parce qu'il faut surtout dire que l'automédication, c'est surtout dû généralement à des conditions économiques précaires. Oui, mais les conditions économiques précaires, vous avez dit que ce sont généralement. Ce sont des médicaments autorisés. Pourquoi ne pas aller à la pharmacie? Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôpital pour vous soigner forcément. Allez à la pharmacie, demandez à voir une pharmacienne ou bien une officine. Allez à la pharmacie, si vous me permettez. C'est également pratiquer de l'automédication. Non, c'est pas pratiquer de l'automédication. Parce que c'est ainsi, il y a des médicaments qui sont vendus sous ordonnance, même si une fois vous étiez déjà en consultation, la prochaine fois, si vous allez en pharmacie sans garder l'ordonnance, ils ne vont pas vous vendre le médicament en question. Vous savez qu'on dit la même chose. On va suivre Kanté Amoussou, oui. Oui, et je rappelle à Francis Fahami que aller à la pharmacie, c'est également pratiquer de l'automédication. Pourquoi? Voilà. Parce que l'OMS décrit l'automédication comme le traitement de certaines maladies par les patients grâce à des médicaments autorisés, accessible sans ordonnance, sûr et efficace dans les conditions d'utilisation indiquées. Lorsque vous allez à la pharmacie, le pharmacien ne vous prescrit pas l'ordonnance. Non, lui vous vend les médicaments, vous donne les conditions. Il vous donne quelques conseils, quelques orientations. Il ne fait pas un diagnostic. Il ne fait pas de diagnostic. Donc, du coup, il peut lui aussi se retrouver à avoir des difficultés. Il peut vous prescrire un médicament qui ne répond pas forcément au fonctionnement de votre organisme. Donc, c'est également de pratiquer l'automédication. Vous avez parlé de ceux qui souffrent de l'ulcère. Vous savez, il y a un médicament, c'est généralement ceux qui souffrent de l'ulcère et qui le consomment. L'Ansec. Mais moi, par exemple, si je le prends, j'ai des acnés sur mon corps. Ce n'est pas adapté à tout le monde. Alors qu'on dit, c'est pour l'ulcère. Est-ce que votre docteur vous a dit de prendre ça? C'est la question, ça. Moi, il m'est déjà arrivé à ce que... Vous êtes champion en automédication, c'est ça? Non, mais il m'arrive d'aller en consultation avant d'aller... Vous êtes championne en automédication. Parce qu'une fois, je ne pratique pas... Vous achetez les médicaments comme vous les voyez dans les rayons? Non, je n'achète pas les médicaments comme je les vois dans les rayons. Est-ce que vous savez que, Léandre Kodo, il y a des personnes qui achètent les médicaments juste pour la forme parce que bon, on aurait appris que tel médicament travaille, on a appris que... Ça, c'est du suivisme, c'est vrai. Ils font ça. Il y a des gens qui font ça. On va suivre les amis internautes ce qu'ils en pensent de cette thématique du jour et on va revenir pour poursuivre les commentaires. On est tellement habitué à ça. En Afrique et au Bénin ici. Dès que tu es malade, c'est l'automédication. Bon, des fois, ça marche, des fois ça ne marche pas. Tout le monde ne peut pas aller à la pharmacie. Moi, j'ai fait la pharmacie. J'ai fait quelques années comme vendeur en pharmacie. Et je connais un peu les médicaments. L'automédication n'est pas bon. Si tu es malade et tu sais que tu ne peux pas aller à l'hôpital, alors va dans une pharmacie. Demande à voir et pas la gérante, mais la pharmacienne elle-même. Soit il y a des agents qui sont doués, qui te donnent des conseils et tu es sain. L'hôpital est à la base de ce qui se passe. Parce que l'hôpital chez nous au Bénin n'est pas accessible aux derniers pauvres. C'est l'hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, juste pour le palu, l'infirmier ou qui vous avez vu ne vous dit pas deux choses. Il dit analyse. Celui qui est venu parler de palu là, il est venu à l'hôpital avec combien? On lui parle d'analyse. Comme si ceux-là qui se trouvent infirmiers, docteurs et quoi là, ils ont appris seulement l'analyse avant de diagnostiquer quelqu'un. Il y a certains médicaments ou certains produits où tu ne peux pas donner de conseils. Même la pharmacienne, même pour donner des conseils, elle a peur. Vous voyez, non? Donc, ce n'est pas bon de faire l'automédication. C'est ça on fait maintenant. C'est ça on fait maintenant. Où vraiment les produits même, ça rend encore malade. Même les tisanes que nous prenons même rendent malades. Les médicaments nous rendent malades. Donc, moi, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Quand on dit tout le monde ne peut pas, c'est pas que les gens n'ont pas les moyens pour aller. Bon, pour aller seulement à la pharmacie, paracétamol, c'est combien? C'est 125 francs. C'était 100 francs, ils ont utilisé 25 francs. Bon, les gens ont les moyens. Mais se déplacer pour aller là-bas, la personne ne veut pas. La personne peut faire payer ça et un passant. Et peu importe les conséquences. Des fois, tu prends et c'est la mort. Tu prends, ça guérit d'autres maladies et ça te rend encore plus malade. Ça amène d'autres maladies,
ça fait partie d'autres maladies. Donc, ce n'est pas bon de faire l'automédication. Ce n'est pas conseillé du tout. Ce n'est pas conseillé. Même vous allez voir que certains produits sont prohibés par l'OMS même. Le pauvre qui ne peut pas se soigner à l'hôpital est obligé d'aller voir son ami à côté. Comme on le dit en fond là. Il y avait on lui donne, il trouve sa guérison. Il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Retour plateau, Leandro Koloto Afodé, Nasrine Fatoumbi, Francis Fami et Quentin Amoussou. Alors tout à l'heure, Quentin Amoussou, vous avez suivi un peu l'opinion des amis internautes. On a comme l'impression qu'ils n'ont pas compris le vrai sens de l'expression automédication. Oui, effectivement, il y en a plusieurs qui sont allés à côté de la plaque. À côté de la plaque, qui sont allés de gauche à droite dans tous les sens. Mais je crois qu'il y a l'un quand même qui a rappelé un peu les facteurs qui favorisent un peu l'automédication. Et il a dit, il a parlé du fait que parfois l'hôpital n'est pas accessible à tous les pauvres. C'est-à-dire quoi? Pas manque de moyens. C'est une véritable problématique. Oui, c'est une véritable problématique. Pas manque de moyens. Il y en a qui décident d'aller se prendre des médicaments au coin de la rue pour se soigner que d'aller à l'hôpital, parce que vous savez, vous allez à l'hôpital, vous allez payer pour la consultation, vous allez payer pour les autres frais, vous allez acheter le carnet, et il y a tout cela. Après ça, maintenant, on vous demande à faire un diagnostic pour savoir ce dont vous souffrez réellement avant de pouvoir vous prescrire des médicaments ou même vous piquer. Donc, quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas vous offrir ce genre de traitement-là. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Léon Kodo, l'ex-pharmacien, si on peut le dire ainsi, puisqu'il a dit qu'il a travaillé dans une pharmacie autrefois et qu'il déconseille l'automédication, il a dit que lorsqu'on va dans une pharmacie, il faut demander à voir la pharmacienne. Est-ce qu'il faut demander la pharmacienne ou le médecin? Oui, généralement, les pharmaciens, ils ont une petite formation, en tout cas, ceux qui nous accueillent dans les pharmacies, ils ont généralement une petite formation sur la médecine générale. Donc, médecin, non, c'est pas le lieu indiqué. Médecin, il faut aller à... Il y a des pharmacies qui ont des médecins, oui, mais bon, c'est pas... le cas n'est pas si courant. Généralement, pas les grandes pharmacies, pas les pharmacies de rue. Voilà, donc généralement, ils ont tous des petites formations. Ils peuvent vous orienter dans les maux de ventre, peut-être aussi, ils peuvent rapidement vous orienter. Mais toujours est-il que le contexte économique actuel africain, je ne vais pas dire actuel, ça a toujours été ainsi parce que historiquement, l'automédication est comme une coutume dans la société. Depuis des siècles, on a toujours, il n'existait même pas d'hôpital dans les temps anciens. Il fallait aller dans la brousse et chercher quelques herbes, faire des mixtions et tout, vous voyez. Donc avec le temps, des infusions, des potions, il y a eu de l'évolution. C'est vrai, mais aujourd'hui le contexte économique est vraiment difficile en Afrique, je dirais un peu partout, parce que l'hôpital, ça coûte cher. Les soins de santé coûtent vraiment cher. Et tenez-vous bien, la satisfaction n'est pas garantie. N'est pas garantie. Voilà. Alors, lorsqu'on pratique l'automédication, on est exposé quand même à cet revers. Oui, ça c'est courant. Lorsqu'on pratique de l'automédication, on est exposé à beaucoup de dangers. Quelques-uns par exemple? Par exemple, si vous souffrez par exemple des maux de dos et si vous allez prendre un médicament qui est pour les maux de tête ou pour les courbatures par exemple, je crois que vous aggravez un tant soit peu votre douleur au niveau du dos. Il y a aussi ceux qui font recours à des tisanes. Généralement, on voit d'autres disent qu'ils n'ont pas l'argent d'aller en consultation, ils ne peuvent pas aller en pharmacie, même s'ils ne vont pas d'abord chez un médecin pour se faire consulter. Même aller déjà à la pharmacie, c'est déjà un topo pour eux, un problème pour eux. Donc, ils préfèrent des racines chez les bonnes dames qui vendent dans les marchés, des coctions, voilà. Ils préfèrent ce genre de traitement. Donc ça, je crois qu'à la longue, ça a des répercussions sur la santé de l'homme sans savoir. Oui, je peux vous donner un exemple. La semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi l'émission que
nous réalisons l'émission sportive les mercredis. Je vous donne un exemple. Le mercredi, j'avais le visage tout enflé sous l'émission parce que la veille de l'émission, en pleine nuit, j'ai eu des douleurs dentaires et j'avais un comprimé et j'avais des comprimés que j'utilisais pour les douleurs du corps. Ces comprimés étaient prescrits ou c'est vous qui les avez choisis? Non, comme c'est ça? de l'automédication. Au pif. C'est pourquoi, je donnais l'exemple. J'ai pris, la douleur s'est calmée, mais le lendemain, il y a eu des effets secondaires. Mon visage s'est enflé et juste au-dessus de ma joue, ça s'est enflé. Je suis allé voir un médecin qui m'a dit que ce sont les effets secondaires. Oui, mais chaque produit a un effet secondaire généralement. Ça dépend pour quel mal vous l'avez utilisé. Moi, comme j'ai eu satisfaction, automatiquement... oui, voilà, ce sont les effets on peut tout de suite virer dans l'automédication. Mais quand il y a Moussou, lorsqu'on parle d'automédication, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs types d'automédication? Est-ce que dès que je sens une fièvre, dès que j'ai un petit palu, dès que j'ai une petite grippe, est-ce que tout de suite je dois forcément chaque fois aller vers le médecin? Je crois que dans certains cas, il y en a qui déjà vous disent, bon, comme premier soin, il faut prendre telle chose pour pouvoir calmer avant peut-être d'aller à l'hôpital. Et je ne saurais dire si cela c'est de l'automédication. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes entouré par des gens, c'est que vous souffrez, vous avez un mal. Et il y en a qui vous proposent tout de suite quoi prendre. Donc, vous virez très rapidement dans l'automédication. Mais je me rappelle, je suis déjà allé à l'hôpital une fois et mon docteur m'a dit, tiens, si tu sens telle chose, compte tenu de ton organisme à toi, tu peux prendre tel médicament d'abord, le temps que tu viennes à l'hôpital. Ça, c'est pour moi. Et parce qu'il a eu à faire le diagnostic, il sait généralement de quoi je souffre, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que si l'autre également a un tel mal, il faut lui proposer le médicament que ton médecin à toi t'a déjà mais généralement, c'est ce qu'on remarque dans notre société. Et très souvent, quand vous refusez tout de suite de ne pas accepter ce médicament-là, si c'est les mamans, il y a son métier, et puis elles commencent pas à dire des choses pour vous, c'est que vous refusez de l'aide, voilà, de vous faire soigner. Mais Francis Valami, chacun de nous quand même a été une fois s'est automédiqué, si on peut le dire ainsi. Bon, je dirais que, pour ça, vous se prendre, mais je me rappelle pas avoir été automédiqué parce que oui, parce que vous appelez votre est-ce qu'il n'est pas arrivé un moment où vous avez eu le palu ou la fièvre et papa a décidé de vous donner des médicaments lui-même pensant que bon, en prenant, on dit souvent à l'époque c'était mise à grippe, justement c'est ce que je parce que très souvent quand je tombe malade, papa a souvent des amis, soit ce sont des pharmaciennes. Et tout à l'heure... Oui, justement, vous avez suivi tout à l'heure l'OMS qui dit... Oui, en fait, c'est ce que je allez voir un pharmacien, c'est... L'OMS dit que ce sont des médicaments qui doivent être prescrits, c'est bien ça? Autorisés, prescrits. Maintenant, est-ce que vous savez... Est-ce qu'un pharmacien est habilité à prescrire un médicament? Oui, mais il y a des pharmaciens qui peuvent le faire. Maintenant, ça dépend de quel médicament. Et c'est pour ça, parfois, je me rappelle... Je ne pense pas que le pharmacien ait cette prérogative, en principe. Non. Si par exemple, vous souffrez d'un mal, et que vous êtes habitué à... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, si par exemple, vous avez dit que vous souffrez d'un mal et votre médecin vous a dit, quand tu sens le mal revenu, tu prends tes médicaments. Mais il y a des médicaments où le pharmacien peut vous renouveler l'ordonnance. Maintenant, comme je le disais, mon père, par exemple, il a été ami avec, bon, c'est pas, il n'a pas été, il est toujours ami, je dirais, avec des médecins et avec des pharmaciens, etc. Du coup, quand je me sentais un peu mal... Docteur Henri. Ah, ça, je ne sais pas. Bon, docteur Henri, je sais pas. Donc, quand je me sentais un peu mal, je le vois, le type, il prenait son téléphone et dit « Allô, docteur ?» Tu trouves pas qu'il est le type ou bien... Bon, je voyais mon père pour être plus cordial. Et il prenait son téléphone et dit « Allô, docteur, voilà la situation. » C'est drôle d'expression, hein. La daronne, le type... Bon, ce sont des expressions... Vous êtes un rappeur raté, apparemment. Non, c'est juste... Oui, vous voyez papa prendre le téléphone. Il prenait le téléphone et disait « Allô, docteur, voilà mon fils, il souffre de tel mal. » Mais il prenait le phone. Bon, le téléphone. Du coup, je me rappelle que le docteur aussi lui posait plusieurs questions. Il a quel âge et il souffre de quelle maladie habituellement, tout ça. Du coup, mais c'est plutôt ma mère qui... Est-ce que parfois même cette consultation à distance, elle est la plus appropriée? Oui, mais très souvent, je ne dis pas que c'est plutôt approprié, mais très souvent, je me rappelle que
le type disait... Mais là, il a dit je rappelle que le docteur précis. disait... Le docteur, vous n'avez pas dit le pharmacien. Mais tout à l'heure, vous avez dit que dans les pharmacies, il y a des docteurs. On dit à peu près la même chose. Oui, Quand je dis que vous appelez un pharmacien, je ne dis pas d'appeler le pharmacien pour lui dire je me sens mal, prescrivez-moi un mal. Généralement, on voit les accointances avec les pharmaciens. Oui, ça c'est un autre cas. C'est un médecin de pharmacie. Voilà, si c'est un médecin de pharmacie, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis justement. Alors, Léonard Godot, l'une des plus grandes craintes de l'automédication, c'est que les gens estiment que pour la plupart du temps, la plupart des maladies ont quand même pratiquement les mêmes symptômes. Fièvre, maux de tête, rhumatisme ou autre. Et donc on estime parfois que ça peut ne pas être une simple grippe, une simple maladie, ça peut être peut-être une fièvre ou la manifestation peut-être d'une maladie épidémique par exemple. J'ai pas trop compris, j'ai pas bien saisi. La plupart des gens estiment par exemple que les maladies se manifestent pour la plupart du temps par les mêmes symptômes, fièvre, maux de tête et autres. Et donc, il faut forcément que lorsqu'on a ces symptômes-là, aller vers un médecin pour se faire diagnostiquer au lieu de chaque fois se traiter soi-même avant d'empirer son cas. Oui, mais il faut généralement que l'automédication, que la prescription qu'on se fait soi-même ne réponde pas, ou peut-être qu'il y ait des complications. Mais est-ce qu'elle est bannie? Est-ce qu'elle est bannie totalement de notre quotidien? Non, pas du tout, parce que... Je pense que même si on veut bannir, on ne risque pas, on risque même pas pouvoir bannir. Parce que c'est les coutumes, on ne peut pas. Chaque parent doit avoir une boîte à pharmacie quand même. Justement, il y a une boîte à pharmacie à la maison. Mais il y a aussi, n'oublions pas, il y a le problème des médicaments non autorisés. Parce que c'est ça qui soigne beaucoup plus que les médicaments autorisés, puisque ça revient au contexte économique, parce que les médicaments autorisés sont sensiblement un peu chers et les médicaments non autorisés sont beaucoup plus accessibles. Mais qui nous exposent très souvent au danger. Ben oui, c'est le revers. Ben oui, c'est bien le revers. Mais dans le temps, nos parents, quand même, ils avaient quand même des manies, des façons pour quand même pratiquer une automédication efficiente. Oui, on appelle les recettes de grand-mère. Les recettes de grand-mère, ça ne manque pas. Et ça dépend de chaque culture. Ça dépend de, en milieu fond. Ce qu'on fait est différent de ce qu'on utilise généralement en milieu Yoruba, ainsi qu'en milieu Dendi. Donc je pense que ça diffère d'une origine à l'autre. Et ces recettes de grand-mère, il faut le rappeler, moi je peux affirmer que c'est vraiment efficace. Pourquoi? Parce que moi je me rappelle quand j'étais enfant, on fermait le portail un samedi matin et puis on garde la clé. Et où on trouve le moyen pour que vous ne sortiez pas. Et on sort la tisane qui est déjà préparée. Si personne ne prend, la personne ne sort. Ou la personne ne prend pas son petit déjeuner. Et laissez-moi vous dire que j'ai eu à faire ça jusqu'à mes 15 ans. Et pendant tout ce temps, je pourrais compter le nombre de fois que j'ai été à l'hôpital. Mais dès que j'ai cessé avec ça, bonjour les dégâts. Justement. Donc ça purifie votre organisme. Et ça, cette tisane-là. Justement, je pourrais dire que ça me préparait également, ça essayait en quelque sorte de me vacciner contre certaines maladies qui venaient également. Parce que en ce moment, je voyais également des gens qui souffraient très souvent. À un moment donné, je me demandais, mais qui suis-je pour ne pas aller à l'hôpital 3 fois par an, par exemple? Et mais maintenant, vous êtes abonné. Je ne suis pas abonné. Il est abonné, c'est ça? Il est abonné. Oh, il est abonné, c'est de quoi je parle. Parce que je ne prends plus ça. Francis dit que vous êtes abonné. C'est un abonné. Oui, ben, il ne dira pas le contraire. Laissez-moi vous dire. Oui, pour conclure, oui. Laissez-moi vous dire que les tisanes et tout, on a eu à faire un reportage il y a quelques années. Il y a un docteur qui nous a dit ici que les décoctions... Avec l'automédication des émigrants. Justement, des émigrants, où on nous disait qu'il y a un problème, il y a un souci de dosage. De dosage au niveau des tisanes, des bonnes dames. Qui peut amener des complications à l'avenir sur le corps. Et parfois même aller jusqu'à esquinter les reins. Voilà. À ce niveau, c'est un peu... Et surtout même les parents ne font pas attention parce que vous prenez juste un peu, et tu veux que tu ne pas. Et puis on te donne encore. Et finalement, oui. Tu es déjà rassasié. Le déjeuner dont on te prive là, tu bois ça, mais tu ne peux plus parce qu'il n'y a plus de place. Après ça, il n'y a plus de la place pour la bouffe. Et il n'y a plus de la place, mais ça quand même... Ça brûle les graisses. Oui, ça joue beaucoup de rôle. Et puis ça vous fait transpirer aussi. Ça vous fait beaucoup transpirer. Nasri, vous en avez pris?
Ah oui, je me rappelle, surtout il y a un là, on appelle ça popo dans ma langue. On fait ça avec du lait pique. Ça, chaque matin. Bon. Moi, j'ai eu la chance parce que ma maman, elle est dans le domaine jusqu'aujourd'hui, elle vend les tisanes. Oui, mais ça m'arrive même jusqu'à présent quand je rentre à poubelle, je dis arrivé. Oui, jusqu'aujourd'hui. Quand est-ce que vous dites c'est intéressant? Maman est toujours dans les tisanes et autres. Qu'est-ce que les patients de maman disent? Voilà, dites-nous. Bon, ce n'est pas parce que je suis le fils de maman que je vais forcément prendre la défense de maman. Mais laissez-moi vous dire que les patients, quand ils viennent, ils confirment. Il y en a qui vont à l'hôpital pendant des jours, des semaines, mais qui n'arrivent pas à trouver satisfaction. Et il y en a qui reviennent étonnamment. Est-ce que c'est pas dû au fait que bon, les analyses coûtent trop cher, non, n'arrivent pas à faire les analyses? Il y en a qui reviennent et ils disent de manière étonnante à un moment que le médecin a dit que si tu connais quelqu'un qui vend les tisanes et qui s'y connaît vraiment, va vers cette personne-là. Même il y a même des médecins qui autorisent, qui proposent d'aller vers des... Mais le problème avec ça, c'est juste que, comme l'a dit Quentin Amoussou, les personnes qui s'y connaissent réellement, ces personnes-là ne coupent pas les rues. Pas des amateurs. Pas des amateurs. Je connais même des gens à Cotonou ici, vous allez les voir, et puis eux-mêmes là, ils vous proposent des trucs, mais ils vous proposent des médicaments pharmaceutiques. Par exemple, on vous remet le bal et on vous dit, bon, et tiens ça, c'est de l'aspirine, mais tiens ça, tu bois un peu, puis tu complètes avec ça. Ça, c'est avec l'aspect qu'on est en train d'occulter, c'est l'automédication spirituelle. L'automédication spirituelle. Comment? Quand quelqu'un est malade, il oui. C'est vraiment spirituel. Mais c'est sérieux. Mais c'est sérieux. Même amener quelqu'un chez un pasteur prier. Les gens se cassent la main au lieu d'aller à l'hôpital. Ça, c'est quand même vrai. C'est réel. On l'a mis chez un gars qui va rester le courant. Et cracher sur sa main. Et voilà. Il y a un autre aussi. Ça, c'est une d'automédication. Oui, c'est de l'automédication. Un garrot très dangereux avec des bouts de bois pas possible. Et maintenant, on espère que... Voilà, vous en avez été victime une fois? Non, ça se passe. Moi, je suis musulman. On consomme le pire en menuiserie. C'est ça l'initiative. Mais vous maintenir avec des bois. Donc, voilà, donc c'est des cas qu'on rencontre régulièrement ici. On ne dit pas le serpent, mais bon, on fait un garrot artisanal, on met quelques potions dedans. Non, on va te dire que c'est comment appelle-t-on le serpent là, c'est un truc avec la famille. La marade de c'est la marade de ta marâtre qui t'en veut. Donc ce truc là, faut pas s'amuser avec ça. Attends, il faut aller chez. Comme le dit un ami quand même, il dit quand tu fous trop dans ta vie aussi, tu rencontres aussi beaucoup de choses et tu entends beaucoup de choses. Mieux vaut rester sans quand même trop creuser aussi. C'est aussi avoir la paix. Les parents, c'est un peu légitime même parce que quand vous êtes souffrant et que vous prenez des médicaments, non, attendez d'abord, quand vous êtes souffrant et que vous prenez des médicaments, mais ne me dites pas que vous ne priez pas aussi. Si tel est le cas, il faut accompagner les médicaments de prière. Mon frère. La prière ne guérit pas, c'est médicaments qui guérissent. Il ne faut pas vous tromper. Non, vous n'avez pas rapport par là. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui guérit forcément. La prière aussi guérit. C'est supplémentaire. La guérison est basée sur médicaments et sur un traitement bien défini. Merci à vous, Leandro Kodoto Afodé. Merci à Nosrine Fatoumi. Merci à Quentin Amoussou. Merci à Francis Fanami. Merci pour vos diverses opinions. Merci à tout un chacun. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. On se retrouve demain, peut-être avec un autre sujet ou peut-être la continuité de celui-ci. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. À demain, par la grâce et la volonté divine, bien évidemment.